Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote. Bon, je suis fagotée comme l'as de pique, comme très souvent. On est le matin, mais tôt, il est 8 h, donc luminosité pourrie. Je pense qu'elle va être comme ça toute la journée, hein, mais bon, il fait un sale temps. Il fait un sale temps, le vent de temps commence à se souffler correctement aussi. Voilà, je prends la route tout à l'heure. On en reparle dans 3 secondes. Alors, on est samedi. Il y a un truc bizarre là-bas. Pardon, excusez-moi. Je suis déjà partie, pardon, et pas vous. Mais il y a déjà un truc bizarre au niveau de ma ventilation là. Faut aller voir. Je vois un truc bizarre. Alors c'est peut-être d'habitude, c'est peut-être là, mais je sais pas. Là j'ai un reflet de lumière et tout, donc voilà. Bref, on se repositionne, on se reconcentre. Wouhou! Là c'est pareil, on va en parler de suite, mais mes cheveux ont subi, on va dire, comment on appelle ça, du ponçage intensif. Alors pas mes cheveux en eux-mêmes, mais la pièce où à un moment donné j'ai été dans la semaine, j'ai poncé un mur. Oui, j'ai poncé un mur. C'est comme ça, ça relève de ma vie privée, je ponce des murs, oui. J'ai aussi peint le mur après. Mais ça donne du coup à mes cheveux quelque chose de très sec. Mes cheveux deviennent très secs. J'ai fait plusieurs shampoings et tout, mais là je trouve que c'est un peu compliqué. Donc je vais me faire un masque, ce que je n'avais pas chez mes parents. Donc je vais en faire un ce soir sans doute, mais ça restera comme ça pour aujourd'hui. Ouais. Mais je trouve, ouais, ils sont un peu trop secs à mon goût. Voilà. Bon. On a parlé cheveux, on s'est éparpillé 3 secondes. C'est parti, on commence. Alors, aujourd'hui est un jour de nouveau vlog. Pour la petite indication, je pense commencer à mettre en ligne, je vais y arriver, mettre en ligne mon vlog le samedi matin pour une seule et unique raison, le temps qu'il me manque. Je n'ai pas de temps. Et là, je l'ai vraiment vu la semaine dernière, enfin cette semaine encore pour moi, mais la semaine dernière pour vous. Ça a été une galère à trouver un moment pour monter le vlog. Et j'ai mis plus de 2 heures à le monter. Il a mis 1 h 30 à uploader. Enfin bon, en gros, c'était pas possible pour moi de le mettre le vendredi matin. Et donc en fait, même par rapport à mon travail, j'aurai toujours la possibilité le vendredi de monter le vlog. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, à partir de maintenant, ce sera le samedi. Ouais, parce que là, ça fait trop, c'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Ouais, je pense que ce sera quand même mieux pour moi. Vous, ça va pas vous changer énormément, à part que ça décale d'un jour, hein. Voilà. Et bon, vous en avez 3 tonnes à regarder le vendredi, hein. Il y a Christelle, il y a Mélanie, donc Christelle rêvait sa vie en couleur, Mélanie, les aiguilles aventurières. Vous en avez, donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu dans le monde de YouTube, vous ne serez pas délaissé. J'arrive que le lendemain, j'ai tout, voilà. Pensez comme, j'ai un cheveu, pensez interruption téléphone, donc on reprend. Donc qui dit début de vlog dit objectif. Et déjà je vais vous montrer un peu parce que depuis hier j'ai un peu quand même tricoté certaines petites choses. Oui, je n'ai pas attendu de faire ce vlog parce que je n'ai pas eu le temps hier de vous filmer quoi que ce soit, c'était pas possible. Donc d'habitude j'ouvre le vlog le vendredi, là non, je l'ai ouvert aujourd'hui ce matin parce que là c'était pas possible. Donc hier j'ai quand même pas mal tricoté. Alors, on va commencer direct avec l'Aléa Jacques Taès. Oui. Je vous avais dit que il me restait la moitié du chapitre 6. J'ai fini le chapitre 6. Alors, 6 ou 7 6.
J'ai fini le chapitre 6. Voilà, donc le chapitre 6 est assez simple. Ça fait du bien d'avoir ce moment un petit peu moins rythmé, où on se concentre un peu moins. C'est un jeu de maille de rang envers, rang endroit. C'est vraiment très sympa, c'est très doux, c'est voilà. Et, euh, et donc, je regarde quand même si c'est bien le chapitre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, chapitre 6, j'ai dit quoi? C'était il y a 30 secondes, Julie. Tu perds la mémoire déjà? T'es vraiment un poisson rouge, hein, moi je te le dis. Oui, je me parle à moi-même. Oui, oui, oui. Donc, par rapport à la dernière fois où je voulais montrer, j'ai quand même, vous voyez, le marqueur qui est ici. Donc, nous avons le chapitre 5 qui est terminé avec cette jolie dentelle qui sera beaucoup plus mise en valeur lorsque ce sera bloqué. Mais déjà là, on aperçoit quand même des petites choses sympas. Et ensuite, donc, nous avons le chapitre 6 qui là aussi est un pan très agréable. On a repris un peu la couleur aubergine et j'aime beaucoup beaucoup. Voilà un peu ce que ça donne pour le moment. Et j'adore. J'aime trop ce châle en fait. J'aime trop, j'ai trop hâte de le... Regardez la luminosité du truc en fait. Malgré le peu de lumière qu'il y a. Alors ça, je le sens Julie. Tu fais ça et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre tes mailles. Mais oui, oui, en ce moment, j'ai décidé de me parler à moi-même. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Même sans la dentelle étirée, quoi. C'est la couleur, mon Dieu, c'est... Je l'aime, je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très lumineux. J'ai pas de châle de cette couleur. Oui, oui, oui. Il est magnifique. Il est vraiment beau. Alors, elle est en train de le réécrire puisque c'est un test. Donc, elle est en train de prendre en note et en compte toutes les remarques de tout le monde et ça c'est très très bien et je pense qu'à la fin, à la finalité, ce patron sera superbe et à tricoter et à lire et à porter après. Moi j'adore, franchement je l'aime énormément. Il me reste plus autant que ça, hein. Il me reste plus autant de tricot à faire. Il me reste encore le chapitre 7 que je viens à peine d'entamer. Il me manque le chapitre 8 et le chapitre 9. Ça fait 3 petits chapitres en sachant qu'on part sur une petite pointe. Donc, on va avoir de moins en moins de mailles. Je le sens, Julie, que tu vas te mettre les aiguilles dans les yeux. Bravo. Non, arrête de jouer avec tes aiguilles. Oui, on va avoir moins. J'ai presque 100 mailles sur les aiguilles alors que j'en avais 300 à peu près. Hein. Je ne vous donne pas le chiffre exact à chaque fois. Mais voilà, donc j'ai déjà drastiquement diminué. Ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment l'avantage de ce genre de patron où on commence par le grand et on finit par le petit. Moi, j'adore. C'est, je crois, d'ailleurs, un des premiers patrons que je fais comme ça. Mais quel bonheur, quel bonheur. Ouais, j'adore. J'adore, ça fait trop de bien de se dire que on va en diminuant, donc on va beaucoup plus vite, donc il va être fini plus rapidement, gna gna gna. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai encore 3 chapitres à faire. Et mon objectif va être clair, net et précis. À la fin de ce vlog, ce châle doit être terminé. On est bien d'accord que là, on est à la fin. Je suis très optimiste, hein, oui. Mais des fois, c'est bien de se challenger un petit truc un peu... Allez, pousse un peu, pousse le truc et finis-moi ce châle pour la fin du vlog. Et c'est ce qui va être fait. Sachant que je clôture le jeudi du coup puisque je décale montage le vendredi donc j'ai quelques jours quand même ouais ça va aller celui-là là ce pan là je l'ai fait en une journée et demie donc ça va on est bon je pense il n'y a aucun souci je vais l'amener avec moi parce que je vais voir Fabienne dans quelques heures parce que je vais au tricoter à Montauban qui se passe au local et qui est tous les premiers week-ends ou deuxième week-end du mois. Donc toujours au même endroit et les 3 quarts du temps, on va même dire 90% du temps, il y a Fabienne.
donc pour lui montrer. Il y en a quelques-unes des tests qui sont dans le test qui sont là-bas aussi, donc on va regarder, comparer, et j'ai trop hâte de voir si je me suis pas plantée. Voilà, mais c'est un très beau projet, j'aime beaucoup le faire, le tricoter, j'adore les laines. Bref, on va en reparler logiquement à la fin de ce vlog avec un patron terminé. Il y a intérêt. Donc celui-là, je vais le garder avec moi dans un coin parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. Le deuxième patron qui va venir avec moi, parce que ce sera plus celui-là que je vais tricoter. Pendant la tricoter, il faut un patron zéro cerveau qui trace. Et quoi de mieux que le Lauriane pour faire pour tricoter pendant ce moment un peu détente, festif, où on se marre, où on se plante à chaque fois. Il faut savoir que oui, on se plante à chaque fois qu'on va tricoter. Hein. Si vous prenez pas du tout droit, vous allez vous planter, c'est forcé, c'est clair, c'est évident. Là, vous le voyez bien avec cette lumière-là. Il est trop beau. Il est trop beau. On parle des laines un peu plus tard, mais je vous remonte du coup un petit peu cette manche magnifique. J'ai vu que Christelle, elle était... Alors, dans le dernier vlog, elle était presque arrivée à la fin de la manche. Elle disait que c'était un peu long au niveau de la manche. Et effectivement, comme je vous ai dit, je pense qu'elle arrive là. Vous voyez, voilà. Ça ne me pose aucun souci parce que j'adore les manches longues. Je pense qu'elle est un tout petit peu plus loin que moi au niveau de l'avancée de son tricot parce qu'elle a fait pas mal au niveau du corps. Moi, j'ai un peu attaqué la manche très légèrement. J'ai attaqué de quelques rangs ici, vous voyez. Donc, je vais mettre le marqueur qui se trouve de l'autre côté, le marqueur vert. Comme ça, on verra mon avancée sur ce tricot, en sachant que là, hop, attendez, je le mets là, pour pas oublier, hop, voilà. Donc, j'ai mis la petite avancée tricot, comme ça, le petit marqueur pour voir ma progression. Mais pendant la retraite, enfin, pas la retraite, pendant, je vais y arriver, pendant le salon de thé, là, le tricoté, mais pendant le tricoté, je vais sans doute continuer le corps. Ce n'est que de l'endroit, il n'y a aucune diminution, donc je vais un peu avancer dessus. Le marqueur est ici. On verra ce que j'ai fait à la fin de ce tricoté. J'aurais peut-être fait que 3 rangs, mais voilà, ce sera mon objectif, ça va être de tricoter cette partie-là. De l'autre côté, j'ai... où est-ce qu'il est mon petit bout? Il est là. J'ai plus grand chose en fait, j'ai plus que ça. Voilà, c'est pas énorme. Donc pour le moment, je vais tricoter avec ceci et je vais dérouler un peu le corps histoire d'avancer un petit peu le corps. Et mon objectif, c'est pas d'avancer le corps. Hein. Mon objectif serait à la fin du vlog d'avoir terminé l'autre manche. On verra. Là, je suis moins optimiste, mais on verra. Parce que j'ai d'autres projets sur les aiguilles, parce que en priorité ce sera la Léa Jacques qui va être plus mise en avant. Mais voilà, donc il va avancer. Après, on va lui laisser le temps de vivre son petit chemin de tricot tranquille. Quand j'aurai très envie, je le prendrai. C'est quand même du tricot zéro cerveau pendant une bonne partie parce que je mets le contre-rang. Et j'ai 12 diminutions à faire, je crois, tous les temps de maille, tous les temps de rang, pardon. Donc, j'ai mis mon petit marqueur à un certain endroit. Quand j'arrive à cet endroit-là, paf, j'attaque les diminutions. Voilà, donc c'est assez... ça va, c'est assez simple. J'ai pas de grosses complications. Et à la fin, ça sera le jacquard. Mais ça, pareil, le jacquard... se fait très facilement. La petite déco de la fin de la manche, qu'est-ce que c'est beau, mais franchement c'est tellement beau. Là aussi c'est pareil, ça se fait avec une facilité et en fait c'est tellement beau que du coup ça passe, ça glisse, ça coule, c'est voilà.
Donc voilà, donc pour le Lauriane qui va débarquer, enfin qui va être embarqué tout à l'heure avec moi. Et je voulais également vous montrer le square. Oui, le square. Le square. Ouf, attendez, parce que il est un peu... En fait, il est dans le sac que Christelle m'a offert. En fait, c'est encore un peu dur, là, vous voyez. On sent que il faut encore un peu le travailler. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est un peu galère à enlever. Alors, on en est où au niveau du square par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, dans le dernier vlog. Hop, hop, hop. J'ai mis mes embouts. C'est mes nouveaux embouts. Non, non. C'est pour ranger parce que c'est une galère à ranger. J'ai 7 pelotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes dans mon sac. Donc, voilà. Par rapport à la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais ici. J'ai mis un petit marqueur. J'ai fait tout ça. Ça, c'est ce que j'ai fait dans une petite journée quand je l'ai repris. Donc, celui-là, c'est juste pour moi, pour voir un peu où j'en suis. Et donc là, il me reste à peu près, je n'ai pas compté précisément, mais il me semble à peu près qu'il me reste une vingtaine de rangs avant de terminer hop, le rectangle. Donc, je pense qu'on est quand même pas mal du tout sur la grandeur. Ça se dit pas, c'est pas joli la grandeur. Je pense qu'on est pas mal du tout. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein? Je prends un peu de recul. Je suis trop contente, j'adore. On va faire le test par rapport à l'autre rectangle de l'autre côté. On va bien les mettre. Ça met 3 secondes, 3 secondes, j'arrive. Ouais, on commence à être bien. Par rapport à la première fois que je vous l'ai montré, regardez, vous voyez, on est à peu près là. Donc oui, il y a une vingtaine de rangs encore à faire. Ça va, c'est cool. Et après, j'attaquerai les autres couleurs. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement comme couleur, à quel endroit et tout. Ce sera une de ces... Ce sera ceux-là. Peut-être une, celle-là ou celle-là qui iront sur le devant et celle-là sur le côté. Peut-être. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais voir. Mais j'aime beaucoup, vraiment. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, si on tient compte de tout ce que je dois faire sur ce square, ben, ce serait de finir tout le pan. Ce qui fait, je compte en même temps là. Une centaine de rangs encore à peu près. C'est grossi, hein, c'est vraiment large. Je pense que j'ai une centaine de rangs à faire sur 6 jours. Voilà, donc ça fait 20 rangs. Un peu moins. Ça fait 15 rangs. 15 rangs par jour. Il faut que je m'y tienne. Il faut que je m'y tienne. Donc ça, ce projet-là, c'est devant la télé et 15 rangs. Ouais, 15 rangs. Donc il faut, mais c'est pas qu'il faut, c'est juste que si je veux vraiment tenir mon objectif, bah, il faut que j'avance. Il faut que j'avance et j'avais même compté 20 rangs par jour pour terminer le projet en entier. Donc vous voyez, on en est encore un peu loin. À voir. Après, les manches en eux-mêmes, c'est enroulé, on change pas de couleur tout le temps. Il n'y a plus d'intersia, donc ça peut avancer un peu plus vite. Et je pense que la manche, elle commence à partir de là. Donc ça peut dérouler un peu plus vite. Il y avait un autre truc qui m'interpellait. C'est que quand j'ai essayé ceux des filles, il n'y a pas de manche. Non, il n'y a pas de poche. Je vais y arriver. Donc, à voir, à réfléchir. Voilà. Voilà pour mes projets tricot. Concernant le filage et le crochet, j'ai compté au niveau des petits carrés pour me faire à chaque fois la même pile et le même nombre pour pouvoir tout agencer. Je dois faire 7 couleurs ocre, on va dire ça un peu comme ça, et
9 couleurs orange. Voilà, donc j'en ai à faire, j'ai des graniers à faire. On verra au fur et à mesure, mais si je pouvais me les faire, ça serait bien aussi. Tout ça est très ambitieux, j'en ai aucune idée, je ne sais pas si je vais arriver à faire tous mes objectifs. Mais déjà, si je peux plonger un peu le nez dans tout, ça peut être sympa. Et que je finisse aussi l'alliage ActS, je pense que ça peut un peu me faire avancer les autres projets aussi. Le fait de tourner sur 3 grosses pièces, mais juste que sur ces 3-là, me fait quand même pas mal avancer. Je m'éparpille pas à droite et à gauche, et ça j'aime bien aussi. J'ai l'impression de n'avoir que 3 projets en cours alors que j'en ai un peu plus. J'en ai de moins en moins, je réduis de plus en plus, mais c'est vrai que ouais, j'ai encore des choses à faire, donc voilà. Sinon, j'ai eu une petite réception. Ça faisait longtemps que je l'attendais parce que ça vient de Chine, hein, comme d'hab. J'avais fait une commande AliExpress parce que quand je suis allée... ah non, c'était même avant. On avait discuté avec, avec Sophie, au fil de la ruche, et Christelle, Rêver sa vie en couleur, et Céline, la sœur de Christelle, Bondia bidule machin. Je sais pas bidule machin, c'est des numéros après, sur Instagram. Et en fait, on parlait de diamond painting, etc. Alors moi, le diamond painting, j'en ai fait il y a plusieurs années déjà. J'aime beaucoup, mais ça me prend beaucoup de place chez moi. Et j'avais pas forcément trop le temps ou l'envie d'en faire. Et surtout, je trouvais pas les patrons qui m'intéressaient réellement. Je me suis penchée dessus. J'en ai un d'ailleurs, je vais vous le montrer. Vous allez avoir une luminosité de merde parce que je vous ai zoomé. Mais ça, c'est un diamond painting de petits chats qui sont tellement mignons, j'adore. Celui-là, j'adore. Franchement, j'avais trop aimé le faire. Et voilà, mais depuis, j'en avais plus refait. Donc, du coup, voilà, j'avais des envies comme ça. Je m'en suis commandé un que je ferai en automne, qui est assez petit, donc ça va. J'en ai reçu un aussi de l'une d'entre vous, que je ferai aussi quand l'envie m'en prendra. Mais j'avais envie d'une grosse pièce, et en fait, ce qui m'a encore plus donné l'envie, c'est quand je suis allée chez Céline, surtout Céline, parce que Christelle, je les ai pas vus accrochés. Je sais plus. Mais Céline, ils sont accrochés sur ces pans de mur, voilà. Je me suis dit, ah, c'est quand même trop bien comme déco, on peut l'enlever. On peut mettre des décorations d'automne, d'hiver, de printemps, de saison donc, et de fête, et de le mood qu'on a envie en fait. Et il y en a dans ses toilettes aussi. Il est trop beau d'ailleurs celui-là, Céline. Oui, voilà. Et donc du coup, j'ai eu très envie de commander quelque chose. Donc j'ai fouillé. J'ai fouillé et j'ai trouvé cette personne. Donc je vous montre déjà ça. Voilà la longueur du machin. Très bien emballé. Avec du papier bulle et tout. Franchement, moi, le premier que j'ai eu, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Là, il est vachement bien emballé. Donc ça, c'est très bien. Avec les petits diamants. Je vais vous montrer la photo. J'ai fait une capture d'écran. Donc, la photo du rendu et la personne chez qui je l'ai acheté. Franchement, nickel. Pour le moment, nickel. Je n'ai pas ouvert, je n'ai pas démonté tout, je n'ai rien fait. Non, mais j'ai trop hâte. En fait, ça m'a fait tellement penser au Weasley dans Harry Potter, en fait, cette maison un peu biscornue et tout, j'adore. Vu la dernière fois le temps que j'ai mis à faire l'autre, on n'est pas encore rendu, moi je vous le dis. Je crois que j'avais fait cette pièce avant de commencer le tricot. Donc je vous raconte pas, voilà, j'avais que ça à faire.
Donc je verrai, je vais voir quand est-ce que je me dis, allez hop Julie, tu le fais. Mais je l'ai, je suis trop contente de l'avoir. J'ai hâte de le regarder, de vérifier que j'ai bien tous les diamants. Ça va me rappeler des petits souvenirs sympas. Il faut que je retrouve les boîtes où j'avais mis l'ancien. J'avais carrément des petites boîtes avec... je mettais le numéro dessus. Il faut que je le trouve. Mais je ne sais pas où je les ai mis. Peut-être là-haut, remarque. Peut-être là-haut. Voilà. Donc, je vais m'amuser. Je sens que je vais m'amuser à le faire. Mais il faut vraiment que je trouve une place. Et pour le moment, c'est un peu compliqué. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Mais j'ai vraiment trop hâte de le commencer. Voilà, voilà. Et donc là, je vais à Montauban. Et en revenant, ou peut-être avant, je vais voir. Je dois aller au Mondial Relais parce que mon petit colis de laine est arrivé. Donc je vous le montrerai dimanche. Ouais, demain, je reviendrai vous voir 3 secondes pour vous montrer ça. Je suis trop contente. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à plus tard. Ça va? Comment empêcher de faire des grises? C'est fou quand même. T'es pas sérieuse, hein? Tu montres un peu ton alléage AKS 2.0? Voilà, c'est à l'envers. Bah oui. Et tu fais les trous-trous? Oui. Il va être joli. Tu le fais pour toi? Oui, c'est pour moi. Et la 3e couleur, c'est quoi? C'est celle-là. Ouais. Je crois que c'est le Billy, celui-là. Billy, Sindri et Gilles. Ah oui. Gilles, alors moi, Gilles, c'est avec 2 L. Et ben, j'ai réédité les étiquettes, j'ai mis qu'un L. Et tu sais quoi, sur le site internet, il est avec un seul L aussi. Et mon père, il va pas être content, hein, parce que mon père, il s'appelle Gilles. Avec 2 L. Bon, mais je vais changer. Quand je l'ai vu tout à l'heure, je fais, il manque un L. Je vais changer. Bon, c'est pas grave. Mais non, mais c'est mon côté tête en l'air. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'arrive, Bon, on on continue à tricoter. Oui, et aujourd'hui, on est un petit peu moins que d'habitude, mais c'est tout à fait sympathique. C'est très sympa. De toute façon, on est dans un petit coin. Ouais, le coin est sympa. Le canapé est vachement plus il est bien. moelleux que... Et puis t'es raccord. Ouais, moi je suis raccord. Elle est violet au violet. Elle est raccord. C'est moi qui dénote à côté. C'est ça. Je crois que c'est pour ça que Bérangère elle nous a dit... Mais oui, montre-le. Ouais, il est beau celui-là. C'est celui qui est sur... Celui en photo principale. En photo, ouais. Voilà. Ouais, il est beau. C'est mon chouchou. Il est magnifique. Et ça va faire 6 ans que... Mais on vlog 3 secondes. On vlog, attends, on joue les stars là. Oh, mais c'est pas vrai. On est coupé. On vous fait des gros bisous. Oui. Tout plein. Et si un jour vous avez envie de venir sur Montauban, il ne faut vraiment pas hésiter. Ouais, le local c'est sympa. Ouais, voilà. Hésitez, pardon. Hésitez, mais n'évitez pas. Voilà. Surtout n'hésitez pas, je sais même pas où est-ce qu'il faut regarder. Je suis sûre que je vais avoir un œil qui va partir là et l'autre là-bas. C'est obligé. Bon, tu sais que ça commence à devenir lourd. On va s'arrêter parce que ça fait mal. Nous coupe le bras. Mais le bras, pas toi. Oh. Ah, je te le tiens. Vas-y, tiens-le-moi. Putain, le-moi, on va vomir. Donc, maintenant, tu feras un cut. Donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez venir sur Montauban comme vous avez envie. Et... Ah oui, c'est ça, il faut regarder comme ça parce que sinon on voit... Ça fait doublement de temps. Je fais comme ça. C'est pas grave. Mais non, mais regarde comment tu te filmes. Je sais pas comment... Non, parce que moi je regarde comme ça. Ça me fait là, tu regardes.
je sais pas faire. Moi, je regarde l'écran en fait. C'est le petit point qu'il faut regarder. Ah oui. C'est les gens. J'ai pas l'habitude. Ça, c'est les types de vlogueuses. On peut faire des cours aussi. Ah oui, je te regarde là. Voilà, le boulet. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc voilà, donc vous pouvez venir tous les travaux d'aiguille, de cils, etc. La dernière fois, on était beaucoup. Là, cette fois-ci, on est un peu moins, mais ça reste assez familial et tout ça. Et puis, on vous accueillera avec plaisir. Je t'apporte la laine et tout, c'est ça. Ouais, je te regarde toujours là. Oui, c'est pas grave. Tu sais que je suis là en fait. Hein. Tout tu me regardes comme ça. Elle se moque de moi. Oh, mais non, mais c'est pas ce qu'on fait. Allez, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. J'étraîne mon châle sucre d'orge. Il est trop beau. Il fait pas très chaud en fait. On est lundi matin, je pars chez le médecin pour mes analyses sanguines. Vous vous rappelez? Je sais ce qu'elle va dire. Elle va faire. Elle va dire, on va remédier à tout ça, madame. Oui, madame. Oui, madame la doctoresse. Je vous écoute, pas de souci. Donc du coup, comme il fait frais, j'étraîne mon sucre d'orge, donc Monsieur West, pas le doodler, Julie, parce que le doodler, tu vas en parler juste après, tout à l'heure, le Strip Asian, et il est tellement bien, je sais pas comment le placer, je l'ai entouré, et ça fait du bien, il est beau, il est rouge, dans cette luminosité toute pourrie, il fait du bien, donc voilà, donc je pars... juste pour ça, renouveler mes médocs. Comme d'habitude, j'en profite. Et ensuite, ensuite je travaille cet après-midi. Jusqu'à presque 22 h. Voilà. Bon, je vous fais un bisou. Coucou. On est le lendemain. Et petit chamiol. Petit chamiol, on est le matin. C'est normal, hein? Vous allez bien? Bon, j'ai vu le médecin, voilà, c'est pas super, voilà, je dois voir le rhumatologue en urgence, donc je l'appelle tout à l'heure, voilà, j'ai une nouvelle maladie au nom bizarroïde qui est tombée, j'en sais pas plus, donc je vais pas trop en parler parce que ça va, je veux pas me miner le moral, hein. On va avancer étape par étape, à savoir diagnostiquer concrètement, réellement ce que j'ai. Le rhumatologue est là pour ça, donc mais pour elle, elle est quasiment sûre à 80% que c'est ça. Donc, bon, je suis allée voir bien sûr sur internet pour voir, et effectivement tout ce qui est dit, ça s'y rapporte énormément. Mais bon, donc, c'est quelque chose qui peut avoir une rémission lorsqu'il y a le traitement très lourd à base de cortisone pendant 2 ans. Et dans 1 cas sur 3, ça recommence. À la fin de l'arrêt de la cortisone, ça repart. Voilà. On verra. On n'en parle pas plus que ça. On va pas poser un mouchoir parce que de toute manière, les douleurs sont là. Je vous l'ai dit. Hein, les douleurs, j'ai vraiment... c'est très compliqué. J'ai l'impression d'avoir levé de la fonte... hier, quoi, vous voyez, avec les courbatures qui s'y réfèrent. C'est compliqué pour conduire, pour tout, en fait, pour tout le quotidien. Voilà, donc, on verra. On va voir si c'est ça. On a quand même parlé aussi de la fibromyalgie, donc c'est pas quelque chose de fermé. Mais pour elle, elle pense que c'est autre chose. Voilà. Bref, petit café, on repart sur une nouvelle journée. Je vais faire ce qu'il faut pour diagnostiquer ça au plus vite pour pouvoir commencer le traitement au plus vite. Ce qui m'embête dans la cortisone, c'est tous les à côté de la cortisone en fait. Le fait que ça gonfle, donc il faut que je mange sans sel.
youpi. Pas que je mange du sel, hein, je suis pas quelqu'un qui sale énormément, mais voilà, des pâtes sans sel, c'est pas bon, quoi. Donc, je mettrais de la sauce tomate, sans sel. Mais bon, on n'en est pas encore là. Le fromage, les gens qui mangent sans sel, vous êtes là? Est-ce qu'il y a des gens qui mangent sans sel? Vous pouvez manger du fromage? Parce que moi, le fromage, c'est la vie, hein. Je veux mon camembert. Le camembert, c'est tellement salé. Bref, dans cette maladie, l'avantage, c'est qu'on maigrit. Bref. Alors, donc, on va parler d'autre chose quand même. Hein. Donc, vous avez vu, je suis en pyjama. Bah oui, c'est mon jour de repos. Hier, j'ai bossé jusqu'à 22 h. Donc, ça, c'est ça, voilà. Et donc, je ne vous ai pas montré ma dernière réception. Bah oui, quand on n'est pas bien et qu'on reçoit de la laine, c'est bien. Quand on n'est pas bien, qu'on reçoit de la laine, c'est bien. Ouais. J'avoue que là, c'est trop bien. Alors, attendez, je vais le mettre comme ça. On est bon. C'est ma réception pour le doodler. Alors, en parlant de doodler, je lancerai un cal. Alors pour le moment, il n'y a pas de lot, il n'y a rien. Pour le moment, c'est tricoté avec moi le doodler. Je réfléchirai et je verrai si certaines d'entre vous, amies teinturières, créatrices ou amis teinturiers, si vous voulez faire un petit lot, oui, vous pouvez, mais voilà, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plus de tricoter ensemble quelque chose. Le doodler de Monsieur West, qui est une petite merveille que j'ai tellement aimé tricoter. Et là, quand j'ai vu les écheveaux que Didier proposait la semaine dernière, il me semble, c'était un kit, le kit qui s'appelle le printemps d'Osiris. J'ai fait, oh là là, j'ai vu mon doodler dedans. Oui, mais avant toute chose, je voulais vous montrer les chevaux qu'il y avait en plus. J'étais au courant que cet écheveau allait arriver incessamment sous peu. Il nous avait dit qu'il nous le glisserait à Christelle, Céline, moi et je crois que Sophie du coup aussi. Parce que Sophie est dedans, hein, puisque c'est Sophie qui a fait la première teinture. On en reparle. Et en fait, il nous avait dit, bah, quand vous ferez une commande, je le glisserai dedans, voilà. C'est un écheveau qui vient de Sophie, à l'origine de l'origine. Sophie teint de temps en temps pour s'amuser, pour s'éclater. Et la dernière fois qu'on s'est vu, elle nous a ramené 4 écheveaux qu'elle avait teints, qui étaient déjà très très beaux. Franchement, qui étaient déjà très très beaux. Et là, en fait, pour elle, c'était pas assez travaillé, prononcé, voilà. Et donc, elle en avait parlé à Didier. Et comme on a vu Didier, elle a amené ses 4 écheveaux. Et donc, en lui disant, ben, tu peux le surteindre. Tu en fais ce que tu veux. Tu t'éclates. Il me faut quelque chose de voilà. Il faut que tu me le transformes. Et en fait... à la fin, c'était il y a 2-3 semaines, il nous envoie les photos du résultat. Oh là là, déjà tu fais waouh. Déjà en photo, c'était très beau. Là, je l'ai, là, juste là, c'est très 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 beau. Et en fait, Sophie dit, bah, il y en a un pour chacune d'entre vous et on fera un projet commun. Alors, le projet commun, je sais plus, je crois que c'était une paire de chaussettes dans mon souvenir, mais va falloir qu'on en reparle toutes les 4. Mais je vous montre la beauté du truc. C'est plus profond que ce que vous n'avez. Est-ce que... Ah non, là par exemple, vous voyez ça, je peux pas le faire. Remarque, c'est pas si mal en fait. Vous avez vraiment la couleur là. Voilà, bah, c'est ça. Vous avez la couleur. On est dans de l'automne. Mais dans l'automne que j'aime. Mais mon Dieu, oh mon Dieu, oui. Vous avez la couleur. Franchement, vous avez la couleur. On va rester comme ça. Parce que vous êtes dans les chevaux parfaits que j'ai moi entre les mains. Oh, mais regardez-moi ça, cette beauté. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc voilà le rendu de la teinture de Sophie et Didier mélangés ensemble. J'adore, on dirait
du pollen en fait, d'une fleur un peu... vous savez, je sais pas, pour moi ça ressemble à du pollen, mais le pollen est jaune, mais pour moi certaines fleurs ont ce côté un peu orangé, plus que jaune en fait, et je sais pas, ça me tente, ça me plaît trop. Alors je crois que c'est la laine à chaussettes, donc je vais voir avec les filles, je vais voir ce qui avait été prévu, proposé, je me rappelle pas, mais c'est magnifique. Donc il y avait 7 écheveaux. Il y avait 7 écheveaux. Et je bois un bout de café. Attendez. Voilà. Et donc, dans le live de Didier, il y avait ce coloris qui était juste... En fait, je suis d'abord tombée en amour sur un premier coloris. Celui-ci. Ouais, vous l'avez bien. On va rester avec la lumière comme ça. Parce que franchement, vous l'avez pas trop mal. Ce coloris qui est juste sublime, avec des petits verts un peu plus printaniers, un peu plus fluo même, je dirais. Toute cette nuance de vert qui est juste à tomber par terre. Franchement, cet écheveau est magnifique. Mon doodler, je le voulais vert. C'est comme ça, je le voulais vert. Le précédent était bleu et vert. Là, il ne sera que vert avec une petite pointe d'autre chose, vous allez voir. Mais au niveau de ce qu'on va voir en gros de chez gros, c'est-à-dire la pièce centrale de ce châle, ce sera avec ce coloris-là. Voilà, ce sera ce coloris-là. J'ai pas le nom du coloris comme ça individuellement. C'est vraiment le kit qui s'appelle le Printemps d'Osiris. Voilà, donc je pense, là, je pense en fait lancer un Discord pour faire ce cal. Le Discord, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut avoir accès au Discord. Comme ça, ceux qui n'ont pas Instagram, bah, ils ne mettent pas Instagram et ils participent aussi. Le Discord, c'est assez simple. Je crée mon compte. Je vous mettrai le lien, alors pas tout de suite, hein, parce qu'il faut que je le fasse et j'aurai pas le temps là. Mais je vous mettrai le lien du Discord et après vous aurez juste à m'envoyer une demande et je vous invite. En gros, c'est à peu près ça. Ça se passe par mail, donc tout le monde a un mail et tout le monde peut avoir Discord parce qu'il faut juste le télécharger sur Play Store. Voilà. Donc, celui-ci. Celui-ci qui est juste magnifique. Vous avez dans le doodler une tresse tout du long et des petites lignes qui séparent en fait, les augmentations de cette partie-là parce que ça va, ça grandit de plus en plus. C'est vraiment une aile de papillon. Pour moi, j'ai à chaque fois que, dès le départ en fait, quand on le construit, on a déjà la forme en fait. Et ça fait vraiment penser à une aile de papillon, c'est juste une merveille. Et pour apporter du peps à cette couleur-là, quoi de mieux que du fluo. Alors, je ne pouvais pas le mettre dans le centre, dans la grosse pièce, parce que je me connais, je ne le porterai pas si c'est trop flashy, je me connais. Mais une petite pointe de cette merveille que vous avez vraiment, hein, là on est vraiment dans la couleur parfaite, du rendu parfait. Non, ne pars pas en éclaircissement, tout va bien. Il est juste sublime. Il pète de chez pète. Il y a des petites pointes de vert foncé dedans. Mais après c'est du fluo, hein, c'est du fluo. Les deux ensemble. Alors là, on est dans... Ça va rehausser en fait. D'avoir ces lignes qui vont traverser cette couleur-là, ça va apporter une luminosité à l'ensemble. Je le sens. Mais je l'ai vu comme ça en fait. Paf, ça m'a fait un truc, pouf. Pouf, pim, poum. Voilà. Et ensuite, le troisième, parce qu'il y a la bordure. Et la bordure, en fait... Je vous l'ai toujours dit,
dans mes pièces, je veux du marron. Alors, c'est pas que du marron. Je vous montre. C'est du beige marron. Hein. Il y a des petites notes de beige marron, vous voyez, et du vert. Donc, oh qu'il va être beau. Il va être tellement beau, en fait. J'ai tellement hâte de le faire. J'ai tellement hâte de... Oh là 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 là. My God, my God. Oui, il va être magnifique. Voilà pour mon doodleur. Oui, voilà pour mon doodleur. Et petit cadeau de Sophie Didier. Voilà, voilà. Je suis tellement heureuse d'avoir ces écheveaux-là. Vous le voyez, le doodleur là-dedans, là, oh, vous le voyez, le doodleur là-dedans. Je suis contente. Ça, c'est vraiment... Printemps d'Osiris, c'est vraiment ça. Hein. C'est une... c'est sublime. Voilà, voilà. De Monsieur Didier Ophildorus. On en reparle très prochainement parce que je vais me faire un petit planning rapide hein, pour voir un peu ce que j'ai, ce que je veux tricoter avant tout, où j'en suis des châles que j'ai actuellement sur mes aiguilles. J'en ai plus beaucoup. Hein. Voilà, donc j'ai des petits trucs comme ça. Il faut d'ailleurs que je rajoute le doodler sur ma liste de mes envies. Je me demande si je ne l'avais pas fait. Est-ce que je l'ai noté, le doodler? Bah non, je ne l'ai pas noté. Donc, je vais le noter de suite. Vous savez, j'ai ma liste des tricots de 2023 avec ce qui me restait à faire. Et là, vous voyez, j'ai commencé quand même à pas mal cocher. Donc, on est pas mal. Mon objectif, c'est bien évidemment de tricoter tout ça. Et là, c'est mes envies tricot du moment. Ce que j'ai sur mes aiguilles également. Et j'ai pas mis le doodler. Donc, je le mets, je le rajoute. Parce que celui-là, c'est sûr et certain que je le ferai très, très prochainement. Le doodler de Monsieur West. Attendez, Monsieur West. Ok. Ok. Donc, du coup... logiquement, au niveau des châles tricot, j'ai que le... Alors, j'en ai deux, réellement. J'ai l'étole feuillage de Lucie, que je n'ai 36-15 comme quad, que je n'ai pas du tout terminé, mais je pense que je le ferai plus en été, parce que c'est de la lace, et que, voilà, ça sera beaucoup plus facile, c'est que de la dentelle. De celui-là, je le reprendrai en été. Donc, il est fait à moitié. Il avance. Il avancera. J'ai le Aléa Jactès qui n'est pas noté, Julie. Ce n'est pas noté. Aléa Jacta. Oui, parce qu'il n'était pas prévu. Hein, il n'était pas prévu, mais bon. Hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de test. Donc, on va en parler d'ailleurs direct de l'Aléa Jactès parce que je voulais... j'ai bien avancé. J'ai fait toute la partie 7. Il y a des mois ça. Est-ce que je vous rallume la lumière ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Donc, en gros, j'ai fait la partie 7. Donc là encore, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle qui est vraiment simple. Hein. Mais par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, vous voyez, j'ai fait tout ça. Ça avance de plus en plus vite. Hein. On est sur la pointe du châle. Donc, ça avance. Je suis sur le chapitre 8. Il me reste le chapitre 8 et 9. Donc, on avance. Et là, en fait, je suis sur des mailles glissées. Donc, c'est de la mosaïque. Vous voyez, on voit la maille glissée. Elle est là, là et là. Donc là, je ne sais plus combien j'ai de rangs en tout, une quarantaine. J'ai une quarantaine de rangs. Et alors, le petit plaisir, mais un peu le plaisir, un peu... Ah, ça c'est bon. C'est que dans le premier rang de cette partie-là, Fabienne, donc Palaluna, dit de faire tant de mailles endroit, mailles glissées, etc. Et d'habitude, sur son patron, il y a marqué en fait, il faut le faire jusqu'à temps qu'on n'ait plus la possibilité de faire les répétitions.
et de laisser tant de mailles à la fin pour faire la bordure. Donc, là, c'est pas ça qui était dit, c'était direct d'entrée de jeu. Faites tant de répétitions de cette partie-là et allez jusqu'aux dernières mailles de la bordure. Donc, ça s'arrêtait pile poil à ces dernières mailles-là. C'est un peu panique à bord parce que je ne sais pas si j'ai les bon nombre de mailles et tout, je suis en test, donc voilà. Et bien, j'avais les dernières mailles pile poil. Et ça, ah, ça c'est bon ça. Ça c'est trop bon ça. Donc voilà, donc du coup, il avance très bien et très vite. J'ai tellement hâte de le mettre, de le bloquer, oh là là, ça va être bien. On voyait bien là, la dentelle. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc, je vais faire ce chapitre 8 aujourd'hui. Peut-être le 9, on verra. On en reparle en tous les cas. Mais voilà pour le alliage Actaès. Et après ça, au niveau des châles, c'est ça que je regardais. Hein, au niveau des châles, j'en ai plus. Non, j'en ai plus du tout. J'en ai plus du tout. Donc là, on est pas mal. Donc de toutes les manières, le doodler va être commencé... alors peut-être qu'il ne sera pas commencé début mars, mais peut-être... Enfin, le 21 mars, je pensais au 21 pour le printemps. Peut-être qu'il va être commencé le 1er avril, vous voyez. Le 1er avril, je castonne le doodler. Je vous en parle maintenant, comme ça, si vous avez l'envie... ça peut être notre châle de printemps à toutes les personnes qui veulent, toutes ou tous, parce que peut-être qu'il y a des garçons qui veulent regarder, qui veulent le faire. Hein. Ça vous laisse le temps de fouiller dans votre stash. Vous avez besoin de 3 écheveaux ou 6 pelotes, ou voilà, de 400 mètres pour 100 grammes, donc... ça suffit, hein. Vous avez assez avec 400 mètres pour 100 grammes, donc 3 écheveaux. Voilà, donc ça peut être des couleurs dépareillées, il faut 3 couleurs différentes, mais qui s'harmonisent aussi, hein, parce que voilà, c'est... Pensez vraiment à une aile de papillon. Qu'est-ce que vous verriez pour une aile de papillon, en fait? C'est vraiment ça, parce que le résultat, le rendu final, c'est vraiment ça, en fait. Et bon, que vous puissiez porter ou que vous vouliez offrir, hein, c'est voilà. Mais ouais, je vois bien un petit truc comme ça. Le fait de lancer mon Discord, oh, c'est gratuit et tout, il n'y a pas de... Le fait de le lancer, je pense que mes tests seront maintenant sur la plateforme Discord. Donc je relancerai un appel au test Discord, ce sera beaucoup plus facile pour moi de le gérer que par mail. Je le vois là sur le test de Fabienne, c'est vraiment beaucoup plus facile et clair que d'envoyer à chaque fois des mails. Donc il y aura sans doute un rappel de test sur Discord, ça sera beaucoup plus simple pour moi, voilà. Je pense que je referai l'appel au test, s'il y a un test, un jour il y aura un autre test, parce qu'il faut que j'écrive les 2 paires de chaussettes que j'ai, dans ma tête j'ai un col, j'ai un châle, j'ai même 2 châles, enfin j'ai... J'ai vraiment pas mal de choses en tête, donc il y aura des appels au test. Et mon premier appel au test sera fait sur mail, parce que pour ceux qui sont déjà dans ma liste, qu'elles soient prévenues pour basculer sur Discord. Voilà, je pense que ce sera vraiment le plus simple pour moi, pour mettre des photos, pour expliquer, pour envoyer le patron, voilà. Voilà. Ben, c'est bon. C'est déjà bien. Du coup, je vais continuer à tricoter un petit peu en attendant l'heure pour appeler la rhumatologue. J'ai petit chat aussi qui va pas bien. Non mais c'est bien, c'est la semaine des éclopés. Elle boite depuis 2 jours. Elle boite et j'ai touché. J'ai vraiment l'impression que c'est la patoune. Elle boite mais là de plus en plus elle court, donc en boitant. Comme ça.
Donc demain je vois le médecin, le veto de toute manière, donc ça va être parti pour une radio. Ça m'a, je ne sais pas, est-ce que elle a une inflammation, voilà, bon, ben écoutez, je vais tricoter, je vais finir mon petit café, et je vous fais un gros bisou. Bisous. Bon, on est avec petit Loti, on va chez le vétérinaire. Je me prépare psychologiquement, hein. Ben oui, les 2 éclopés de service, moi et dite Loti, on a le corps pourri, hein, voilà. Donc je le sens pas, je sens qu'ils vont me dire qu'ils vont la garder, pour plusieurs raisons, pour l'endormir déjà. Donc s'ils l'endorment, ils vont me la garder, parce que si cassé, opération. Si déboîtage, oui, ça peut être un déboîtage aussi. Mais alors comment elle a fait ça, j'en ai aucune idée. Ben, ça peut être opération. Si c'est poussé d'arthrose, là, là, ça va être soins intensifs de laser tous les 3 jours. voilà. Donc bon. De tous les cas, il va y avoir une douloureuse, point de vue salaire, hein, il va y avoir une douloureuse. Pas salaire, Julie, paiement. Paiement. Mais bon, quand on a un animal, hein, on fait avec, et puis voilà. Mais ouais, je sens bien le machin là, je sens bien. Je suis arrivée un peu plus tôt parce que ouais, je suis inquiète quoi, comme dame. Donc petit chat a couru tout à l'heure en boitillant. Je l'ai engueulé parce que je dis mais tu te rends compte, tu boites, t'es peut-être cassé, t'es peut-être déboîté, et toi tu boites, et toi tu cours. Non mais ça va? Alors elle courait en boitillant. N'importe quoi. Elle a eu un quart d'heure de folie qui a duré 30 secondes parce que bien évidemment elle a bien vite compris qu'elle pouvait pas le faire quoi. Bref, je vous tiens au courant bien évidemment, hein. Vraiment je me prépare à partir sans elle tout à l'heure et à la récupérer que ce soir. Ouais. Bon, je vous fais un bisou. C'est pour son bien, donc on va faire ce qu'il faut, hein, et on va faire confiance au veto. Voilà, je vous fais un bisou. Bon voilà, bon alors, petit chat est avec moi, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est pas cassé, c'est pas déboîté, c'est aussi une très bonne nouvelle. Bon par contre c'est peut-être une micro-fracture, c'est sans doute l'arthrose qui fait des siennes, avec une grosse poussée au niveau du genou. Donc elle est sous anti-inflammatoire pendant 4 jours, et si dans 2 jours et demi je vois qu'il n'y a aucun résultat, il faut que je rappelle pour là faire des examens plus poussés. Donc on va croiser les doigts. Voilà, donc là au petit chat va être très contente parce qu'elle va manger beaucoup de pâté. Et moi je rentre un peu soulagée avec mon petit chat, et ça c'est cool. À plus tard. Oui, à plus tard. Toujours le même jour que tout à l'heure pour vous, mais plus en fin d'après-midi. Il est 15h30, un truc comme ça. J'ai froid, mais j'ai froid alors que dehors il doit faire 20. Mais dans la pièce encore il fait un peu frais, et du coup c'est un peu compliqué. Donc j'ai froid, mais c'est pas grave, on va parler printemps, youpi. Alors en fait on va parler printemps, pourquoi?
pour la seule et bonne raison que aussi... Je suis déconcentrée, c'est une catastrophe. Qui dit printemps dit que j'ai très envie de tricoter un gnome. Et c'est de la faute de Sophie. Oui, c'est ma petite Sophie d'amour, au fil de la ruche, la reine des abeilles, qui la dernière fois qu'on a discuté m'a parlé du prochain cal, sans doute, qui serait organisé par Sarah Chira, la papesse des gnomes au tricot, et qui chaque année fait 2-3 cals sur des thèmes saisonniers et autres. Et je pense qu'il y a un cal incessamment sous peu pour le printemps. Et donc, Sophie me disait qu'elle allait sans doute le faire. Et moi, je lui ai dit, ah, moi, ça m'intéresse aussi. Le seul truc, le petit bémol, pour moi, c'est que il semblerait qu'il faille 4 mini-écheveaux. Ça veut dire que ça va être un grand. Souvent, ça veut dire ça. Et moi, je veux un petit, je veux la version naine que j'ai déjà là. Vous voyez là, qui s'est cassé la gueule. Il est juste là et là. Voilà, donc une version relativement petite. Donc, je me suis dit, ok, pendant que les autres vont faire ce cal, moi, je vais monter un gnome. C'est lequel? Celui avec, en fait, le bonnet qui est séparé en deux. Ça fait un peu un joker, vous voyez, dans les couleurs printanières, bien évidemment. Et donc, je suis partie à l'aventure, à la recherche de petites pépites que j'avais dans mes affaires, là. Vous pouvez prendre des restes de laine. C'est ça qui est intéressant. Aussi, avec les gnomes, je ne reprends pas ma respiration. Du coup, ça coince à un moment donné. Et du coup, vous comprenez pas. C'est bien, Julie. On respire. Je disais que j'avais un peu fouillé et que vous pouvez aussi prendre des restes. Il n'y a aucun souci. C'est l'avantage de faire ce genre de gnome. C'est que des fois, vous avez besoin d'un petit bout. Vous avez besoin de 5 grammes, 10 grammes. Grand max 15 grammes, je pense, pas plus. Tout dépend de la taille du gnome également. Mais le gnome que je veux faire, c'est le Who Didn't photo, là, sera en 3 écheveaux, sera de taille modeste, oui, vous le voyez en même temps parce que je suis nulle. Je suis trop nulle. Et donc, j'ai choisi 3 mini écheveaux. Le premier, il est tiré d'un combo d'un trio de Tricot et Stitch. C'est ma petite Anne qui me l'a offert la dernière fois au Knit It. Donc non, elle l'a pas offert au Knit It, elle me l'a offert en fait quand je suis arrivée. Dans la chambre où j'allais dormir, il y avait un bouquet de 3 mini, dont ces deux-là, parce que sur les 3, j'en prendrai 2. Le premier sera sans doute, je pense, c'est ça, Rose des Sables. Donc celui-ci, voilà, qui est trop beau, vraiment magnifique. Le deuxième sera Fleur de Cactus, qui est un jaune que j'aime beaucoup, 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 beaucoup trop. C'est trop beau. Et pour accompagner tout ça, j'aurai un écheveau non identifié, dont je ne me souviens pas l'origine. Non, je ne sais plus. Il est un tout petit peu plus foncé que ça. Voilà, voilà, mais mon choix de combo, c'est très frais, c'est plutôt saisonnier, estival, effectivement, mais j'aime bien, j'aime bien. Alors, qui ira où? Il y a un petit nez. Le petit nez va être dans un reste de blanc. Je dirais bien que le corps comme ça, le bonnet comme ça et les accessoires comme ça, ou le bonnet... Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, peut-être le bonnet comme ça, le corps comme ça, et les accessoires et autres comme ça.
Je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir en fait ce qui est proposé, mais j'aime bien le côté doux de ce futur gnome. Bien évidemment, le reste de laine ne sera pas perdu, ira quelque part dans un reste de quelque chose, on verra bien. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, ça m'a ça m'a beaucoup donné envie en fait de le faire. Ouais, ça fait un moment que j'ai envie de faire un gnome. C'est dans mon mec 12, mec 12. Oui, je l'ai pas fait, je n'en ai pas montré, je l'ai pas parlé, mais j'avais dans l'objectif de me faire un gnome. Donc voilà. Donc pourquoi pas avec ces trois-là. Enfin, ce sera pratiquement sûr que ce sera avec ces trois-là. Qui sont tout doux, tout mignons. J'ai trop hâte de les tricoter et de voir le résultat et le rendu. Voilà. Je suis contente. Voilà. Sinon, je vais parler un tout petit peu couverture. J'ai pas mal avancé. Je vous ai dit que j'avais combien de granny à faire? Je ne sais plus. En début de... J'ai compté en plus. Hein. Je crois que j'ai 7 d'un côté, 5 de l'autre. Je ne sais plus. Au niveau des coloris, j'en ai fait. Et je viens de me taper en même temps. J'en ai fait. Et j'ai fait tout ça. C'est pas mal, hein. J'ai fait tout ça. Donc, il y a le coloris feuille d'automne. Donc, les filles ne sont pas rentrées. Hein, donc, ça, je le ferai après. Voilà. Ça, c'est le coloris feuille d'automne. Celui-là également. Voilà. Et ensuite, on passe au coloris qui n'a pas de nom. Plus automnal. Alors, celui-là, il est marrant parce qu'il a des variations complètes. On dirait qu'il part un peu à droite, à gauche. Il est un peu secoué. C'est la magie du filage. Hein, c'est marrant. J'aime bien. Et celui-là... Voilà. Donc, ça avance plutôt bien. Je suis un peu limitée dans les oranges parce que je suis en train de les filer. J'ai fait ça de l'autre. C'est-à-dire qu'il me reste... vous voyez, j'ai fait la dernière section et il me reste toute cette partie-là. Donc, je suis un peu limitée au niveau de ça. Au niveau des autres, le vert un peu violet, il me reste ça pour le moment. Mais j'ai encore pas mal de tresses sur mon rouet, oui, enfin de fibres sur mon rouet et de tresses dans le sac. Donc quand j'aurai l'occasion de faire un peu de rouet, je pense que je m'y mettrai, je vais y arriver Julie. Et pour l'autre, elle diminue de plus en plus, mais on en a encore pas mal. Celle-là, la tresse avait été filée en entière et retordue, donc... Voilà, celle-là, elle se vide. Voilà. Au niveau du filage, on avance doucement, mais sûrement. Je vous montrerai pas parce que là, par rapport à l'avancée de la dernière fois, j'ai pas avancé d'un iota. Enfin, un petit peu, mais pas non plus 3 tonnes. Et je vous montre un petit tricot. Alors, est-ce que je monte celui-là ou je monte l'autre? Je vais vous montrer celui-là parce qu'il est devant moi, il est sur moi, il est à côté de moi. On va parler Lauriane. Le Lauriane Sweater Eleanor Mortensen. J'ai du mal à... Je bug sur le Eleanor, c'est un truc de dingue. J'ai un temps de... Avant de me lancer, c'est impressionnant. Donc, le fameux... Il est tellement beau. Mon Dieu qu'il est beau. Alors, la manche. Vous l'aviez vu, celle-ci, et j'ai avancé dans le tricoté de samedi. J'ai pas mal avancé, j'ai fait un bout de corps. Alors, au niveau de mon avancée du corps, où est le petit marqueur? Vous voyez, j'ai fait tout ça. Alors, ça fait pas, comme ça fait pas énorme. Mais ça, c'est 3 heures de tricot. 3 heures de tricot, voilà, donc ça avance relativement, vous voyez le corps, il avance relativement, je vais attendre d'être à, je réfléchis en même temps, hein. Est-ce que j'y vais maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce que je le mets direct maintenant, parce que ça n'avancera pas plus,
Non, on va le laisser et à la fin du vlog, on bougera tous les marqueurs. Mais voilà pour le moment ce que j'ai fait. Et j'ai quand même fait des petites choses, oui. J'ai hier été, je suis allée à un tricot frites avec mes copines, mes tricopines. Et, ben, j'ai un peu commencé la manche. Voilà. Elle avance doucement mais sûrement, mais elle avance bien. Donc voilà, donc j'avance sur ce Lauriane. Il n'est pas en rade, il reste beaucoup de travail dessus parce que ben, il y a du volume, il y a de la matière, etc. Mais je trouve qu'on n'est pas trop mal. Est-ce que mon objectif de finir une manche en fin de vlog sera tenu? On est mercredi et je le clôture demain. Donc non, 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 non. À moins que je mette les bouches doubles là maintenant, mais non, parce que je vais tricoter le square aujourd'hui, donc, enfin, ce soir. Donc non, 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 non. Bref, je vous fais un gros bisou et on reparle donc demain pour clôturer ce vlog et voir un peu les avancées que j'ai fait, les progressions, les tricots, les bidules, les machins. Voilà, voilà. Je vous fais un gros bisou. Coucou, vous allez bien? On est vendredi, dernier jour de ce vlog. Donc, objectif atteint ou non pour le tricot et le crochet. C'est maintenant, c'est now, juste avant. Donc, mon petit calepin, c'est bon, j'ai toutes mes infos. Alors, un peu fatiguée parce que je sors du boulot et voilà, je suis un peu dans le... Hein, il va falloir que je me réveille, mais... J'avais noté des petites choses parce que il fallait pas que je les oublie. Et le premier truc, c'est que, rappelez-vous, en février, j'ai eu le droit à un magnifique calendrier offert par Sylvie. Merci encore énormément. J'ai vraiment apprécié l'ouvrir et vous avez été tout autant fans des coloris qu'à chaque fois j'ouvrais. Là, c'était juste magnifique. Et je lui ai donc demandé la boutique dans laquelle elle s'était procuré ce calendrier. C'est une boutique Etsy, je l'ai juste là, qui est finlandaise. Donc au niveau des frais de port, des frais de douane et tout, logiquement on est plutôt pas mal. Et la boutique Etsy s'appelle Misanja ou Misanha, je ne sais pas. Donc je vous le mets en barre d'infos, comme à chaque fois. Je mettrai calendrier de Sylvie et je noterai la boutique Etsy, voilà. Donc déjà ça, c'est super bien. Je suis allée un peu voir, il n'y a pas que de la laine, il y a autre chose aussi. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de laine, il n'y a rien au niveau proposition des chevaux. C'est peut-être au fur et à mesure, ponctuellement, de temps en temps. Peut-être qu'il faut aller voir dans cette boutique de temps en temps. Je ne sais pas, je ne la connais pas comme vous, donc... Mais j'avais beaucoup aimé, franchement les couleurs étaient superbes et j'ai vraiment apprécié découvrir cette teinturière finlandaise du coup et voilà. Et Sylvie m'a donné cette occasion et c'est cool. Donc voilà, je vous invite à aller voir, je ne sais pas s'il y aura quelque chose d'autre, je ne sais pas s'il y aura un autre calendrier. Je suis comme vous, on verra. En tous les cas, on a enfin la boutique Etsy, ça y est, j'ai enfin eu le temps de demander... pris le temps de demander surtout, et voilà. La deuxième petite chose dont je voulais vous parler, en fait, c'est un coup de cœur pour un châle. Il y a 2 semaines de cela, je regardais Didier et Vincent au fil d'Horus sur leur chaîne YouTube respective, parce que de toute manière, enfin, tous les deux, ce n'est plus qu'un duo. Sur cette chaîne, ça ne peut être qu'un duo, en fait. Les deux se complètent, les deux sont marrants et se taquinent et je les adore et ils transpirent la gentillesse et voilà, moi j'adore. Donc j'aime les regarder, j'aime les écouter, j'aime les questionnements pertinents de Vincent, j'aime les taquineries de Didier envers Vincent, voilà, et envers Christelle également. Voilà, donc toujours un plaisir de les regarder. Et il y a 1 semaine et demie à peu près, l'avant-dernier vlog, ouais c'est ça, ils ont présenté un châle tricoté par une sample. Donc c'est une personne qui tricote un châle avec les écheveaux de Didier pour Didier. L'objectif du sample c'est ça, c'est que le teinturier envoie à la tricoteuse ou tricoteur une quantité de laine avec un patron défini.
La personne va tricoter ce châle et va le renvoyer. Il va lui servir pour les expositions lors de festivals ou pour, là, dans son cas, sa boutique, pour exposer le patron et voir en fait comment sont travaillées les laines et le rendu que cela peut avoir. Voilà, c'est du donnant-donnant et bien évidemment, il y a souvent une rémunération à hauteur des écheveaux tricotés. C'est souvent un peu ce qui se passe. Je ne sais pas pour Didier, la hauteur de sa rémunération, je ne sais pas du tout parce que je ne me suis pas penchée dessus, mais la plupart du temps, les samples reçoivent l'équivalent de laine qu'ils ont tricoté. La plupart du temps, c'est ça. Voilà, c'est très rare d'être une sample, il faut le savoir. C'est pas donné à tout le monde et les teinturiers ne peuvent pas non plus débourser comme ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais là, Didier l'a fait, a demandé à cette personne. Cette personne a tricoté un châle juste sublime, le Autumn in Istanbul. Je ne le connaissais pas. J'ai dû le voir une fois, mais les couleurs, en fait, ça m'a tilté. J'ai fait waouh, j'ai adoré. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que depuis que je l'ai vu, on l'a toutes vu en fait chez Didier et Vincent et on a tous envie de le faire. Donc je ne le ferai pas tout de suite, voilà, parce que ça me... De l'entendre, d'en entendre parler, de le voir, j'ai plus envie. Enfin, pas tout de suite en tous les cas. Cette fois-ci, je ne serai pas le petit mouton. Non. D'habitude, je suis le petit mouton qui suit tout le monde. Là, non, je vais prendre du recul. De toute manière, on a un douleur à faire. Donc voilà, donc c'est un châle qui est juste magnifique, mais tellement beau, tellement beau. Je le vois dans des couleurs chaudes, avec un contraste, parce qu'il faut un contraste, un moment assez tranché. Voilà, donc il sera un jour sur mes aiguilles celui-là, mais pas tout de suite. Je vais attendre que la vague coup de cœur soit passée, parce que je pense ne pas avoir été la seule à avoir eu un énorme coup de cœur pour ce châle. Bizarrement, qui à sa sortie ne m'a pas fait tilt comme ça. C'est fou, hein, c'est impressionnant. Comme quoi la photo et la vidéo, le fait de voir une pièce se mouvoir, bah, ça donne autre chose en fait. Et ouais, en photo, je le trouvais bien, mais en visu comme ça, quand il bouge et tout, magnifique, magnifique, vraiment sublime. Mais oui, il y aura le doodler, et le doodler, il va arriver incessamment sous peu, le 1er avril, je le tricote, ça y est, avec vous, si vous le souhaitez. Je vais faire un cal doodler, il s'appellera comme ça, et je vais le lancer sur mon Discord. J'ai fait mon Discord, ça y est, ce sera lolipelote, tout simple. Je vais voir comment je fais pour vous communiquer, comment vous inviter en fait sur cette plateforme. Pas de panique, vraiment pas de panique. C'est une plateforme qui est assez simple. Vous la téléchargez sur Play Store ou Apple Store, je sais plus, je sais pas pour Apple, parce que moi j'ai pas Apple, j'ai Samsung. Et du coup, vous téléchargez juste Discord, vous vous enregistrez, mail, pseudo, je crois, avec un mot de passe, point. Et moi, je crois qu'il faut que je vous envoie un mail. Vous cliquez sur le lien et je vous bascule. En fait, il y a un truc comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'en montant cette fin de vlog, je vais aller regarder sur Discord comment vous envoyer une invitation. S'il y a un lien juste pour envoyer ça, je vous le mettrai en barre d'infos tout de suite, dès le départ. Je vais vous mettre Discord, comment venir, comment rentrer dans ma discussion, un truc comme ça, je vais voir. Tout au début des infos, habituellement, vous avez, si vous voulez être testeur avec mon adresse mail, ben, juste au-dessus, je mettrai Discord si vous voulez faire le doodler avec moi. Et voilà, j'ai effectivement déjà créé la discussion sur le cal doodler. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre.
je me dis qu'il y a quand même encore 15 jours, donc on a le temps comme ça de se trouver des couleurs, des échevaux pour ceux qui n'ont pas, de terminer certains gros projets ou d'autres. Voilà, on a le temps de faire tout ça avant de s'y mettre. Ouais, 1er avril, c'est sympa. 1er avril, on démarque, on débarque avec le douleur. Youpi! Voilà, voilà. Donc, plein de petites choses. Vous aurez tout en barre d'infos. Je vais aller chercher un peu, fouiner et fouiller. Je me rappelle... En fait, ce qui est dingue, c'est que je suis sur Discord depuis un moment parce que je suis certaines personnes déjà. Et je ne me rappelle pas du tout comment j'ai invité les gens et comment ils m'ont invité, en fait. Je crois que la dernière, c'était Fabienne, pas la Luna. Et je crois qu'elle m'a envoyé un lien par mail. Et j'ai dû cliquer dessus pour pouvoir accepter l'invitation, un truc comme ça. Donc, je vais voir. Voilà. Sinon, petit point tricot de cette fin de vlog. Vous ne le voyez pas là, mais là, il y a un petit cœur. Qui veut dire projet terminé. Vous savez que moi, quand je mets le petit cœur, c'est que c'est fini. Oui, parce que j'ai un projet terminé pour cette fin de vlog. Oui, vous le savez. Je vous l'ai dit. Ça allait être mon objectif. Donc, je l'ai terminé. Bah oui. Mon Aléa Jacques Tess. Voilà, voilà. Alors, il n'est pas du tout bloqué, hein, on est d'accord. On est d'accord que là, là, je dois le bloquer, hein. Oh, trop beau. On est d'accord. Il faut que je le bloque. Il faut révéler toute cette dentelle. Il est superbe. Je suis vraiment contente de l'avoir terminé. La dernière fois que je voulais montrer, je crois, bon, j'avais... En début de vlog, j'étais là, à peu près. Donc, j'ai fait le chapitre 7, le chapitre 8, qui sont des mailles glissées. J'aime trop. Je vous dis, j'ai fait une erreur. Ici, là. Là, en fait, j'ai pas changé de couleur. Ça se voit pas, parce que c'est assez... assez pareil, du coup. J'en ai marre, ça y est. Je dis n'importe quoi. On se reconcentre. On se reconcentre. Je disais que les deux couleurs se ressemblent. C'est mieux, c'est bien quand je fais des pauses. Non mais là, mon cerveau, il est en train de dire, allez Julie, stop maintenant, va te reposer, c'est bon, t'as fini le job pour aujourd'hui, demain t'as 12 heures de travail. Bref, le dernier chapitre, c'est celui-ci, avec un jeu de rang envers, rang endroit. Et, comment je peux vous montrer? Comme ça, vous voyez, on le voit. Et donc ensuite, après, elle nous demande de choisir la couleur qu'on veut. Pour le faire finir, et j'avais envie de finir avec du rose. Voilà. J'ai fait une petite modification. Là, on verra si dans son patron il y aura cette modification, mais c'est juste moi pour faire un petit arrondi et tout. Voilà, donc il est super. J'ai vraiment hâte de le bloquer. Je vous le montrerai bloqué la semaine prochaine. Mais il est vraiment trop beau. Le seul truc, le seul bémol pour moi, c'est que je ne sais pas comment porter ça. Je ne sais pas comment qu'on porte ça. Parce que là, ça fait bavoir. Vous voyez? Ça fait un grand pan, là. Je ne sais pas. Peut-être comme ça. Bon, là, on voit rien. Hein, c'est tout rabougri. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais porter ça. Bref, je vais le bloquer. Alors, peut-être que lundi, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure. Parce qu'après, ouais, non, ce week-end, ça ne va pas être possible. Donc, on verra. Mais je vous le montrerai. Je suis contente. Les autres projets vont aller un peu plus vite parce que
Hop, pour le Lauriane, j'ai un peu avancé la manche par rapport à avant-hier. J'avais mis mon petit marqueur là, j'avais fait tout ça. Et donc, depuis avant-hier, j'ai fait tout ça. Donc, j'approche de la fin de la manche. Il me reste ça à peu près à faire avec des diminutions dedans. Et ensuite, puis, je m'attaque au jacquard. Donc, on dira que on n'est pas si mal que ça. Mon objectif était de peut-être terminer cette manche. Peut-être. Mais on a quand même bien avancé. Hein. J'ai bien avancé, j'étais là. Donc, j'ai bien... Enfin, même au moment où j'ai commencé le vlog, j'étais là. Donc, j'ai quand même bien avancé, je trouve. Et j'ai surtout bien avancé au niveau du corps, en fait. Donc, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. On verra l'objectif de la semaine prochaine. Mais franchement, je suis contente. Je suis contente. J'ai trop hâte de le porter. Vite, vite, vite. Voilà, voilà. Et le petit dernier que je vais vous montrer, c'est le square. Le square qui a avancé, mais pas autant que je pensais. Non, non. Par contre, j'ai quand même fini le grand carré. Oui, le grand rectangle, pardon. J'ai quand même fini le grand rectangle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai fait tout ça, vous voyez, depuis... Ouais, pas si longtemps, mais j'ai fini le grand rectangle, je suis très contente. Je vais donc attaquer les petits rectangles et ensuite je m'attaquerai à l'autre côté. Voilà. Mais il va être trop beau, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Le fait d'avoir fini le Aléa Jacques Thalès va me permettre de travailler sur ces deux pièces-là la semaine prochaine, je pense, beaucoup plus. Mon montage de tricot, j'en aurai pas tout de suite, à part le 21. Je me suis dit que le 21, j'allais tricoter mon gnome, commencer à le monter. Ça veut pas dire que je l'aurais fait dans les semaines à venir. Non, mais le 21, jour de printemps, je castonne mon gnome de printemps. Et voilà, donc je pense que je vais faire ça. Donc ça me laisse quand même quelques jours avant un petit caston. En plus, c'est un tout petit caston. On en reparle dans les objectifs de la semaine prochaine. Mais ouais, c'est quand même pas si mal. Franchement, je suis assez contente de la progression de mes tricots. Même si je rêverais d'aller plus vite. Hein, oui, je rêverais de vivre que de ça et de tricoter à foison. Avec passion. Ouais. Et bon, c'est pas grave. Il faut bien bosser, il faut bien se nourrir. Et voilà. Bon. On va arrêter les conneries. Hein, et je vais m'arrêter là parce que je dois tricoter, pas tricoter Julie, mais tourner le début du vlog prochain. Oui, oui, oui. Peut-être que je vais le tourner ce soir. On verra. Mais voilà. Donc... j'avance sur mes tricots. J'ai terminé mon Aléa Jacques Thalès. Je suis trop contente. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de bons tricots à tous et de bons crochets également, de bonnes coutures, de bons loisirs créatifs. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Ciao!